Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque lundi pour votre quotidienne. À la une, canicule, le niveau vigilance jaune a été déclenché aujourd'hui à midi et les températures continueront de grimper dans les jours à venir. Paul Marquis, expert de la météo du 13, précise « La canicule va s'intensifier en fin de semaine et va perdurer jusqu'au 3 juillet à minima, avec des températures allant jusqu'à 40 degrés en journée et 25 degrés pendant la nuit. On parle de nuit tropicale. Pour lutter contre la chaleur, les stratégies sont de mise. On essaye de trouver des endroits où on peut avoir un petit peu d'air, plutôt ombragé. Puis après, on se pose et puis on essaye de s'hydrater surtout. On essaye d'éviter les vêtements trop épais ou les choses un peu longues en effet. Ouais. Là on va à la plage mais du coup on y va tôt et après on rentre, tout est fermé, les volets, les persiennes, on n'ouvrira que dès que ça baisse, donc vers plutôt 20h quoi. On reste enfermé quand il fait trop chaud, voilà. Mais on évite de mettre la clim parce que c'est pas écologique. De toute façon, moi j'ai pas la clim, donc je suis écolo par défaut. Mais c'est vrai que on reste enfermé, on va essayer de pas bouger. Mais ouais, le pic il fait un peu peur, ça va être difficile. En plus j'ai un chat, elle a beaucoup trop de poils pour cette chaleur. On sort le matin comme je fais avec le petit et puis le soir. Et puis voilà, sinon on reste au frais. Il faut s'adapter, donc on sort de 9h, de 8h à 10h. Et là on va rentrer, vous voyez, là c'était bien, on avait un peu d'air. Il fait la sieste et puis moi je me repose aussi, voilà. On reste le plus souvent à l'ombre, puis on boit de l'eau. Et pour la petite on la mouille régulièrement et puis voilà, on reste à l'ombre et puis on cherche le frais quoi. Ce qui est très important en fait quand il fait très chaud bien sûr, c'est de beaucoup boire de l'eau. On met le chapeau si on se met en plein soleil et on mange des fruits et ça passe tout seul en fait. Ça c'est la priorité, donc les fruits de saison, le melon, les pêches, le raisin, enfin tout ce qui est de saison et ça permet de bien supporter tout simplement cette chaleur qui est agréable quand même, on est en été donc c'est mieux comme ça. Voilà un petit ventilateur d'appoint qui permet de s'aérer un petit peu, mais bon voilà, on va dire que ça fait partie de la saison, donc moi je préfère quand il fait bon que quand il fait froid. On est dans le sud quand même. Des propos recueillis par Morgane Pellegrin et l'alerte canicule vigilance jaune continuera demain. Malgré cette vague caniculaire, on ne peut toujours pas se rafraîchir dans l'étang de Berre. L'interdiction aux activités de loisirs et à la baignade est toujours en vigueur en raison de la prolongation de l'arrêté préfectoral pris le 15 juin à la suite de l'incendie sur le site Spur à Rognac ayant entraîné une pollution des eaux. Ce site industriel classé Céveso est spécialisé dans le traitement des déchets dangereux. Dans ce contexte, comment s'en sortent les loueurs d'engins nautiques qui ne peuvent que constater la fréquentation des plages de l'étang diminuer ? Bien sûr, ça nous a notamment impacté énormément sur notre perte d'exploitation parce qu'on démarre la saison. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est le désert. Et c'est bien dommage parce que vous avez beaucoup de locaux actuellement et quand même le tourisme commence à démarrer maintenant. Donc maintenant, on va savoir comment ça va en faire les démarches pour cette perte d'exploitation, qui allait demander, qui se retournait. Et là, on fait comment toute l'équipe arrive la semaine prochaine, une grosse partie arrive la semaine prochaine, sachant que j'ai une deuxième base, tout ce qui est paddle, pédalo, jet kit pour les enfants et hybride, du coup fermé. Donc, et là, c'est pareil. Et je ne vous cache pas que la taxe qu'on paye pour le domaine maritime est quand même assez conséquent. On va voir si le domaine maritime va faire un petit geste envers nous, quoi. Et vous pensez que cet épisode, ça peut nuire à l'image de l'étang ? Oui, parce que les gens, ils vont retenir que le négatif. Donc ça a un impact pour nous professionnels, pour les restaurations, pour les pêcheurs, pour les campings aussi. Donc s'ils doivent réserver, ça peut leur nuire aussi. Donc c'est tout un système qui va être en arrêt. Malgré l'arrêté, vous êtes venu à la plage ? Ah oui, totalement, on profite quand même du soleil malgré tout et un petit peu du sable pour s'amuser et puis il n'y a personne donc on en profite, c'est agréable. Mais avec cette chaleur là, c'est pas frustrant de ne pas se baigner ? Un petit peu d'ombre, non, ça fait l'affaire. Après il y a le bar à côté, on peut aller boire un coup, tout va bien. Vous étiez pas trop au courant de l'arrêté ? Ah non, moi je savais pas, je viens d'arriver à 5 minutes et j'ai vu que la baignade était interdite. Mais ouais, voilà. On s'est dit pourquoi pas, puisque la plage elle a été aménagée, c'est plutôt sympa de venir s'y installer. Et pour la baignade ? Du coup on pensait que ça allait être retiré aujourd'hui, finalement c'est pas le cas. Mais puisque la plage elle est sympa, on se pose entre amis et puis c'est cool aussi quoi. Vous avez la plage pour vous ? On a la plage pour nous, effectivement, il n'y a que nous. Et comment on fait pour se rafraîchir ? Pour le coup, grande question. Mais bon, non, je sais pas. Il n'y a même pas de douche, quoi. Et monsieur, il a une idée ? Non, pas vraiment. On va s'hydrater, on va boire de l'eau. Et puis voilà.
Autrement, après, on peut aller à la mer, c'est à 15 minutes, c'est pas non plus le bout du monde, quoi. Mais là, vous avez la plage rien que pour vous. Effectivement, là, il n'y a personne. À part nous 4, du coup, on est tout seuls. Tant mieux, hein, on en profite. Et il faudra attendre demain pour savoir si l'arrêté d'interdiction sera levé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Restez informés en vous connectant sur notre page Facebook ou directement sur notre site maritima.fr. Derrière un jet de mégots, il n'y a pas toujours un départ de feu, mais derrière un incendie, il y a souvent un jet de mégots. Voici l'une des phrases de sensibilisation de l'Entente Valabre qui lutte contre les risques incendies. Un exercice grandeur nature pour montrer la vitesse de propagation d'un feu causé par un simple jet de mégots. Reportage Noren Werfeli. De la fumée puis des flammes, cela n'a pris que quelques secondes avant que l'incendie ne se déclare. Alors comment éviter d'en arriver là? Les automobilistes ont des solutions, des plus radicales aux plus simples. Arrêtez de fumer. Après, il suffit d'avoir une petite boîte dans sa voiture pour pouvoir les mettre à l'intérieur et les jeter chez soi. C'est tellement simple. C'est respectueux de la nature déjà pour commencer, et puis même pour eux quoi, en fait, un départ de feu ça peut enclencher beaucoup de choses, donc ils peuvent le mettre juste dans leur cendrier en fait, tout simplement, au lieu de le jeter par la fenêtre, mais bon, apparemment c'est trop compliqué. Spécialisée dans la gestion des risques naturels, l'Entente Valabre mène chaque année le combat contre le jet de mégots. Jackie Girard en est le président. Les mégots, au final, sur l'ensemble des causes, représentent à peu près 25%. C'est donc beaucoup. Et si on joue là-dessus, même si on ne gagne que 5, 6, 10%, on peut diminuer de moitié facilement cette pratique. Dans quelques jours, sur les vitrines des buralistes, des affiches de sensibilisation devraient être installées avec comme message celui de responsabiliser les fumeurs sur les routes. Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes de France. Je crois qu'en ne les accusant pas, mais en les responsabilisant. Vous savez, depuis la nuit des temps, quand vous victimisez quelqu'un, vous incriminez, il y a toujours un repli sur soi et on ne reçoit pas le bon message. De l'herbe sèche, du vent, une brise suffit et un mégot sont le triangle d'éléments si dangereux et redoutés par les soldats du feu et nos forêts en été. Alors, soyons responsables. Incendie encore, mais cette fois ce n'est pas un exercice. À Martigues, un feu d'appartement s'est déclaré dans le centre-ville samedi à quelques heures du coup d'envoi des festivités de la fête de la musique. Il s'agit d'un appartement situé sur le cours du 4 septembre dans l'immeuble qui abrite le restaurant Le Diplomate. Les 4 habitants concernés ont pu s'extraire de leur appartement. Une cinquantaine de personnes des bâtiments adjacents ont été évacués par précaution et un périmètre de sécurité a été installé. La police municipale et nationale ainsi que le maire Gaby Charroux étaient sur place au plus fort de l'incendie. 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et 7 engins engagés. Le feu a été définitivement éteint à 4 h du matin dimanche. L'origine de cet incendie reste inconnue. À Istres, la communauté des gens du voyage s'est installée le long de la départementale. Une centaine de caravanes occupent illégalement les terrains de foot du club d'Istres. Reportage Alexandre Perroux. Depuis hier, ce sont une centaine de caravanes qui occupent illégalement le stade Auguste Audibert d'Istres, au bord de la départementale 5, après de gros blocages sur les axes routiers et le maintien d'un dispositif anti-intrusion pendant 3 heures. Les autorités ont finalement jugé préférable de laisser les gens du voyage s'installer. Le but, éviter tout débordement ou risque d'affrontement et mettre en sécurité les policiers présents sur place. De son côté, le maire d'Istres, François Bernardini, s'est exprimé hier soir sur Facebook, un post dans lequel il dénonce, je cite, une arrivée massive de gens du voyage. L'élu déplore le refus catégorique de la communauté de s'installer sur l'aire de grand passage, pourtant prévu pour l'accueil d'une centaine de caravanes. François Bernardini qui a également annoncé qu'il allait déposer une plainte et un référé pour, je cite, faire appliquer la loi. Et contacté par la rédaction, Alain Aragnaud, adjoint au maire d'Istres en charge de la sécurité, précise que si les gens du voyage refusent de s'installer sur l'aire de passage, c'est parce qu'elles ne répondraient pas à l'ensemble des normes. Il affirme que la métropole est prête à investir pour la faire homologuer. Une soirée de mariage s'est terminée en drame ce week-end dans un petit village du Vaucluse.
L'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est envisagée. 2 personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur cette fusillade qui a fait 2 morts, dont la mariée, et 2 blessés graves dimanche, dont le Luberon. L'enquête, initialement ouverte par le parquet d'Avignon, a été confiée au parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Mettre fin au rodéo urbain à Marseille, c'est l'objectif que se sont fixés police nationale et municipale dès vendredi. Les agents étaient mobilisés pour une opération anti-rodéo, notamment pour vérifier la conformité des 2 roues et veiller à la sécurité des habitants du quartier des Goudes. Vous avez vu un équipage de la compagnie de sécurité routière qui est spécialisé et qui est aguerri à ce genre de contrôle routier, qui connaît et qui maîtrise particulièrement le code de la route, l'ensemble des infractions et des délits liés au contentieux routier. Au-delà de ça, on a aussi des motards là, qui sont présents ce soir, qui vont pouvoir se projeter très rapidement sur tout véhicule qui va faire l'objet d'un refus d'obtempérer. Ils vont être efficaces sur les 2 roues. Nous, on remarque que dès lors qu'on a des équipages motards qui sont engagés, les scooters, les 2 roues vont être beaucoup moins enclins à faire des refus d'obtempérer. Durant la période estivale, la calanque, contrairement à l'hiver, on a une surreprésentation. On a beaucoup plus de 2 roues, on a beaucoup plus de véhicules qui vont venir parce qu'il fait beau comme aujourd'hui. Voilà, ils viennent profiter des routes enlacées qu'il peut y avoir ici. Le problème, c'est qu'ils le font sans penser aux riverains, qui peuvent être particulièrement contrariés par ces bruits d'engins. Voilà. Il y en a certains qui ne sont pas du tout homologués, qui ont des pots qui ne sont pas du tout homologués. Des propos recueillis par Nordine Ali Saïd. En chiffres, 30 agents étaient présents sur ces contrôles au Goudes où 27 véhicules ont été mobilisés en une soirée avec 25 contraventions mises. Dans l'actualité nationale, fête de la musique, 145 cas de piqûres signalés dans tout le pays, 12 suspects interpellés selon un bilan transmis hier par le ministère de l'Intérieur. Avant ces faits, des appels avaient été relayés sur les réseaux sociaux visant à attaquer et à piquer les femmes lors de la fête de la musique selon la place Beauvau. Certaines victimes ont été prises en charge dans des hôpitaux afin de subir des analyses toxicologiques. Depuis le 12 juin dans l'Aisne, 18 enfants ont été victimes d'intoxication alimentaire sévère causant la mort d'une fillette âgée de 12 ans. 8 d'entre eux sont encore hospitalisés. Hier, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a confirmé que l'intoxication avait été provoquée par la bactérie Escherichia coli. Les autorités ont déployé plus de 30 enquêteurs pour remonter la chaîne de contamination. La cause n'est pas encore connue avec certitude. Il s'agirait d'une intoxication alimentaire causée par de la viande. Les boucheries ont été fermées par précaution. Allez du sport, le footballeur international Samuel Eto'o était à Port-de-Bouc ce week-end, accompagné par les anciens joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Une visite organisée dans le cadre d'un match de gala en faveur de l'association ADRECAF qui aide les personnes atteintes de la drépanocytose. L'ancien joueur ne s'est pas exprimé au micro de Maritima, invoquant le devoir de réserve dû à son poste de président de la Fédération camerounaise de football. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà, c'est aussi grâce à l'aide de notre ancien coach des seniors, M. Pierre Ndjanka, voilà, qui gère aussi l'association, qui est dans l'association ADRECAF, qui organise ces événements pour récolter des fonds. Voilà, ça nous tenait à cœur, donc on a tout fait, je n'ai pas lâché pour lui dire écoute Pierre, il faut que tu nous ramènes les lions indomptables sur la ville de Port-de-Bouc. Voilà. Ça a été dur, mais on a réussi. Et voilà, et on espère que cette journée sera magnifique et que tout ce qu'on fait, c'est au profit des enfants. C'est une grosse émotion. Hein. Oui, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose, ça met un peu de pression d'organiser ça. Mais voilà, on est fiers de ce qu'on fait. C'est l'association ADRECAF qui se bat pour la drépanocytose. Voilà, une maladie qui touche pas mal d'enfants pays africains. Voilà, donc c'est pour ça qu'on veut sensibiliser les gens. On veut les sensibiliser, essayer de récolter des fonds pour venir en aide à ces enfants. Je vous remercie, mais du fond du cœur, d'avoir choisi notre petite ville ouvrière. Dans notre petite ville populaire, avec 100 sports professionnels, c'est le cœur qui a compté. Ils ont répondu à un appel du cœur et non pas de l'argent. Et nous les avons aujourd'hui pour une après-midi, pour le plus grand plaisir des enfants qui sont là. Ils ont les yeux écarquillés,
Ils rêvent, ils sont en train de rêver de voir une légende du football qui est ici, qui a joué dans les plus grands clubs, dont Barcelone, l'Inter de Milan, et qui est là, qui se prête au jeu, qui est avec les anciens. C'est du bonheur pour tout le monde. Vous avez offert la médaille de la ville à Samuel Eto'o. Hein. Oui, parce que quand des internationaux comme ça, ils viennent et font honneur à notre ville, normal que nous leur répondions avec nos petits moyens. Nous savons que le cœur est là, la chaleur humaine est là, et c'est surtout que ces joueurs-là vont amener ce plus et donnent de leur temps pour eux, pour l'association, pour les enfants, pour tout. Ils sont dans la salle des mariages où il y a la construction des bateaux, du chantier naval, où de toute la Méditerranée, voire d'Afrique et plus loin, des gens sont venus pour les construire, sont venus pour travailler dans les industries. Nous avons toujours été une terre d'accueil, d'assimilation, où les gens, le vivre ensemble, ici, il a vraiment pris et nous sommes vraiment contents de les recevoir. Des propos recueillis par Rémi Reponti. La drépanocytose est une maladie génétique qui affecte le sang. Elle provoque des crises douloureuses, une anémie et une sensibilité accrue aux infections. Si vous aussi, vous voulez faire vos dons, rendez-vous sur le site Hello Asso, tapez ADRCAF. Retour sur la 39e édition de la course Martigues-Carreau. Les 1400 inscrits à la classique ont dû rivaliser sur les 14 km du parcours reliant le stade Francis Turcan à la plage de Carreau. Chez les hommes, Ayoub Amidèche du Martigues Sport Athlétisme est arrivé premier en 48 minutes et 5 secondes. Pour les féminines, c'est Coralie Renaud de la Société culturelle et omnisport Sainte-Marguerite de Marseille qui l'emporte en 56 minutes et 59 secondes. Allez, ça arrive vite là, les premiers sont au 10e kilomètre, ils arrivent en peloton de masse, ils ont les couleurs sang et or, vous les avez reconnus, c'est le MSA qui arrive en groupe, avec la première féminine qui suit derrière. C'était une bonne course, mais franchement il faisait vraiment très chaud. On s'est relayé avec Samir et Quentin en fait pratiquement toute la course et il y avait un autre groupe avant. Et voilà, dans les 300 derniers mètres, j'ai fait un petit sprint avec Samir et voilà. En fait, il y a une partie route de Martigues jusqu'à, on va dire, La Vera pratiquement. Puis après, on rentre dans la forêt, etc. Franchement, c'est un super bon parcours. Ça change du parcours où on passe par la Gatasse, qui est encore plus relevé. Donc non, franchement, c'est un super beau parcours. On passe par toute la côte, etc. C'est vraiment très beau. C'est quoi la grosse difficulté de cette course ? La chaleur. Aujourd'hui, c'était vraiment la chaleur parce qu'il faisait vraiment très chaud. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de belles petites côtes, celle de la Vera et d'autres. Mais franchement, aujourd'hui, c'était vraiment la chaleur. Ça fait partie des classiques comme par exemple la ronde nocturne des Ponts Bleus, la course qui aura lieu donc le 27 juillet à Martigues, comme les Embruns, comme Carreau-Carry. C'est vraiment les classiques de notre région, de notre belle région. Donc il faut les faire, bien sûr. Je l'avais fait en 2019, c'était pas tout à fait, je crois, il y avait un peu moins de kilomètres. Et c'est vrai que les courses comme ça en bord de mer, c'est très agréable. Hein. Avec la chaleur aujourd'hui, c'était pas trop dur ? Très dur. Surtout que moi, je crains beaucoup la chaleur. Je choisis mes courses en fonction de la chaleur. Donc là, il n'y avait pas forcément d'objectif chrono, donc c'était plus, on va dire, pour le plaisir. Mais on a souffert. Et surtout, je dirais, un point noir, c'est il faut mettre des ravitaillements, quoi. Il faut mettre des bouteilles d'eau, même pour les coureurs, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. À part la chaleur, les difficultés du tracé ? Les côtes. Donc j'avais vu entre le 3 km 5, à peu près 7 km, ça montait. Et dès que je voyais une nouvelle côte, je poussais un petit cri et je reprenais. Mais non, il y avait quand même pas mal de petites montées, de petites descentes qui cassent un peu les jambes. Le niveau amateur grimpe de plus en plus chaque année, non ? Oui, tout à fait. Oui. Et puis on voit il y a de plus en plus de femmes, donc ça c'est super aussi. Mais c'est vrai que le niveau, il y a de plus en plus de gens qui s'entraînent quotidiennement et ça explose, tous les RP explosent. On vous verra ici l'an prochain ? J'aimerais bien. Voilà, vous pouvez les applaudir parce qu'il y a du haut niveau, là il faisait chaud. Tout le monde est méritant, les premiers, même les derniers, tout le monde. Des propos recueillis par Rémi Reponti et on salue le courage des coureurs sous ce soleil de plomb. Avant de se quitter, un mot des joutes provençales. Hier, la première manche du championnat de Provence se déroulait dans le port de Cassis. Victoire chez les seniors des jouteurs de l'Estac de Jean Fernandez. À noter la présence du Martégal Hector Fabre sur le podium. Martigues s'impose aussi en minime avec Elias Sanchez et en cadet avec Noé Ouazani. Chez les juniors, c'est le phocéen Lorenzo Beltran qui a signé
sa victoire. Prochaine étape, c'est dimanche à Martigues. C'est la fin de ce journal préparé par toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.